Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour le book haul du mois de janvier. Et comme vous pouvez le voir à côté de moi, ce book haul est un petit peu moins fourni que les autres, mais c'est pas plus mal. Franchement, je suis quand même assez contente parce que j'ai pas tant craqué que ça ce mois-ci. Donc c'est super et on commence tout de suite. On commence avec 4 livres que m'a prêté Laurence. Voilà, ma copine Laurence qui me prête énormément de livres. Et là, c'est une saga entière. Il s'agit de la saga Requiem pour Sacha. Donc ça, c'est le tome 1, Lacrimosa. Le tome 2, Dies Irae. Et le tome 3, Agnus Dei. Donc, ces livres ont été écrits par Alice Scarling. Ils sont tous dédicacés parce que Laurence m'avait accompagnée au Salon du Vampire et l'auteur était présente. Voilà. Pour tout vous avouer, je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que Laurence m'a dit que on y rencontrait des créatures qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Nous sommes dans de la Bitlit. C'est chez Milady dans leur collection Bitlit, hein, donc pas de grand mystère. Mais j'ai hâte de me faire cette saga en entier. Je pense que je vais me les marathonner, histoire de pouvoir lui rendre assez vite. Autre livre qu'elle m'a prêté et autre livre qu'elle a pris au Salon du Vampire. Il s'agit de des Chroniques de Hollow. Ici c'est le tome 1, Le Bal des Ombres, écrit par Marika Gellman aux éditions Milady dans leur collection Bitlit, toujours pareil. Je sais qu'elle a pris aussi toute la saga Maefrigan, écrit par ce même auteur, donc dans quelques temps vous verrez la saga, je pense, dans un book haul. Et là c'est toujours un peu pareil, je ne sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est de la Bitlit et que j'aime bien moi ce genre là. Mon chéri m'a encore ramené 2 livres de son travail, donc je suis hyper contente quand ça arrive, mais il faut dire que la majorité du temps je ne connais pas du tout les livres qu'il me ramène. Donc c'est le cas pour ces deux-là. Enfin, le premier, il s'agit de Meurtre au manoir de Willa Marsh aux éditions J'ai lu. Voilà, donc je pense qu'on est dans une enquête, quelque chose comme ça, un policier, Meurtre au manoir. N'hésitez pas à me dire hein, si vous connaissez ces livres. Et bien sûr, le second, je connais l'auteur puisqu'il s'agit de Paulo Coelho et il s'agit du livre Aleph. Moi, de Paulo Coelho, je connais pas celui-là. Hein. Et je crois que je n'ai jamais lu L'Alchimiste. Donc on verra. C'est, je pense, un classique. C'est aux éditions J'ai lu aussi. Et je n'ai aucune idée de quoi ça parle. Maintenant, je vais vous présenter mes achats que j'ai fait en toute fin d'année. Parce que j'étais en vacances la dernière semaine de décembre. Et en fait, je suis allée faire un tour à Easy Cash. Et à Easy Cash, j'ai trouvé un livre pas en super état. Hein. Il est tout corné là. Les pages sont toutes jaunes. Mais je l'ai payé 0,50 centimes. 50 centimes. Voilà. J'ai trouvé Là où j'irai de Gail Forman aux éditions Voilà. C'est la suite de Si je reste que j'avais lu en 2015. Donc ça date un petit peu. Je m'étais toujours dit que je finirais par lire la suite de cette saga, mais ça ne s'était jamais présenté à moi. Dans Si je reste, on suivait le nom... on suivait qui? Oui. Dans Si je reste, on suivait Mia qui avait un accident de voiture avec ses parents et son petit frère. Et donc Mia avait de graves séquelles. Elle se retrouvait à l'hôpital dans le coma, sauf qu'elle voyait... elle sortait un petit peu de son corps et elle voyait tout ce qui se passait autour d'elle. Et elle devait prendre la décision de savoir si elle devait partir, mourir, ou si ça valait le coup de rester. Et Mia avait un petit ami qui s'appelait Adam.
Et je crois que bah voilà, on voit la suite directe de Si je reste ici, plus particulièrement tournée vers Adam, je crois. Bref, on verra si ça me plaît. Autre livre que j'ai trouvé à Easy Cash, il s'agit de La face cachée de Margot de John Green. Et ici on est aux éditions Gallimard dans leur collection Scripto. Voilà, celui-là il est nickel, il est en super état. Rien à dire. Je l'ai payé un peu plus cher, mais bon, voilà, je l'ai payé 6 euros. Après avoir beaucoup aimé Nos étoiles contraires, je sais pas si je peux dire beaucoup aimé parce que je me suis un peu laissée aller sur mon vlog en pleurant. Bref, je me suis dit que j'allais tenter un autre John Green. J'avais déjà lu Où es-tu Alaska que j'avais... Bouf. Voilà. Je me suis dit que j'allais tenter La face cachée de Margot et ça tombait bien que je le trouve en occasion, comme ça il va rejoindre Nos étoiles contraires dans ma bibliothèque. Et là, comme d'habitude, je ne sais rien du résumé. Et ben, il me semble que nous suivons Margot qui disparaît et on va chercher à savoir ce qui lui est arrivé. Un truc comme ça. Et surtout à Easy Cash, j'ai trouvé un livre que je voulais depuis très très longtemps. Je crois que depuis que je regarde Booktube, ce livre je le veux. Parce que qui en avait parlé? Je ne sais plus, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai trouvé Conversion de Catherine O aux éditions Albin Michel. Et ici on parle de sorcières. Voilà, je lis quasiment pas de livres avec des histoires de sorcières. Et celui-là me faisait trop envie. À la base il est à 18 euros, je l'ai trouvé à 6 euros, donc pas de quoi se priver. Je crois que donc, nous parlons de sorcières, plus particulièrement de descendantes de sorcières de Salem, et voilà, il m'en faut pas plus. Et dernier livre que j'ai trouvé à Easy Cash, et j'ai un peu hésité celui-là à le prendre, mais récemment j'ai vu un avis sur la chaîne de Tartine aux pommes, et en fait quand j'ai vu ce livre, je me suis rappelé son avis élogieux, et je me suis rappelé qu'elle disait qu'il fallait absolument lire, donc je l'ai pris. Il s'agit de Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bess Fantasquet aux éditions Le Livre de Poche. Voilà. Après, à 99 centimes, il n'est pas en très très bon état, mais l'histoire dedans est la même, donc n'hésite pas trop. Et là, je crois que c'est une jeune fille qui va au lycée et qui découvre qu'en fait, elle a été fiancée à un autre gars qui arrive au lycée, et qu'en fait, ce gars, c'est Lucius Vladescu. Et en fait, il arrive au lycée pour réclamer son dû, donc réclamer sa fiancée. Sauf que je crois qu'elle n'est pas tout à fait d'accord et qu'elle va un petit peu lui en faire baver. Et on attaque ma dernière commande Price Minister. La dernière parce que en fait, au mois de janvier, vous n'avez pas du tout encore vu la vidéo parce que je ne l'ai même pas encore tournée. J'ai lu Derrière la haine de Barbara Abel. Et en fait, quand on finit ce livre, on a juste envie d'une chose, c'est de se jeter sur la suite, que je n'avais pas, bien sûr. Alors, je me la suis achetée. Voilà. J'ai fait une commande Price Minister sur la même boutique où j'avais acheté le premier tome, parce que je savais qu'elle avait le deuxième tome. La seule chose qui me dérangeait, c'est qu'elle l'avait dans une édition différente, parce que c'était le grand livre du mois. J'ai acheté après la fin de Barbara Abel au grand livre du mois. C'est le second tome de Derrière la haine. Dans Derrière la haine, nous suivions deux couples de voisins qui ont chacun un enfant. Ils sont les meilleurs amis du monde, ils s'entraident, ils sont toujours fourrés l'un chez l'autre, etc. jusqu'à ce que survienne le drame qui va faire basculer la vie des deux couples. Et après, ce ne sera que suspicion, trahison, paranoïa, bref. Un bon thriller psychologique. Et j'ai le second tome. Dans la même boutique, j'ai trouvé Hate List de Jennifer Brown aux éditions Albin Michel dans leur collection Wiz. Je pense qu'ici nous sommes dans un roman coup de poing puisque nous allons suivre la vie de Valérie
après un drame qui s'est produit au lycée où son petit ami a ouvert le feu sur tout un groupe d'élèves. Voilà. Son petit ami avait constitué une liste et il a décidé de tuer toutes les personnes présentes sur cette liste. Et je pense que ça va être l'après-drame. Qu'est-ce qui se passe après pour Valérie? Comment elle va se remettre de ça? Elle va probablement se poser les questions de pourquoi il avait cette liste, pourquoi certaines personnes y figuraient, etc., etc. Donc une enquête après un drame affreux. Et le livre est juste nickel, en parfait état. Donc je suis trop contente de l'avoir. Et pour le coup, j'ai fait ma commande pour après la fin, mais Hatelist me tente beaucoup. Et enfin, dernier livre que j'ai acheté sur cette boutique, il s'agit du livre Le Premier Sang de Sir Cédric aux éditions Le Préau Clair. J'avais lu déjà Deux fièvres et Deux sangs de Sir Cédric au mois d'octobre pour Halloween et j'avais trouvé cette lecture très différente des autres thrillers parce qu'on était vraiment dans un thriller mais avec beaucoup de côté surnaturel, avec des éléments surnaturels qui m'avaient beaucoup plu. Et celui-ci, c'est le second tome d'une saga, de cette saga, dont Deux fièvres et Deux sangs est le premier tome. Voilà, donc je vais continuer les aventures de Eva Sparta. Et je suis trop contente parce que cette héroïne est vraiment très intrigante. Et ici, je ne sais pas de quoi ça parle. Je pense qu'il y a un meurtre que Eva va enquêter. Et que pareil, il y aura sûrement des données un petit peu ésotériques. Probablement. Et maintenant, on va passer au gain concours que vous avez probablement vu en unboxing sur ma chaîne. Grâce à Séverine de la chaîne Il est bien ce livre, j'ai reçu Un cri silencieux d'Amélie Lamier aux éditions Fleurs Sauvages. Ici, nous sommes dans un roman, je ne sais même pas comment le qualifier, mais je sais que un couple va s'installer dans une maison, la femme va commencer à devenir complètement folle à cause d'une fuite qui se produit dans sa salle de bain. Et je crois qu'à la suite de travaux, il faut découvrir le journal d'une petite fille et je ne sais pas ce qu'il va y avoir dans ce journal, mais je pense que ça va être dur psychologiquement. Et le second livre qui était dans ce colis, c'est Du barbelé sur le cœur de Cédric Cham aux éditions Fleurs Sauvages, toujours pareil. Ici, nous allons suivre 3 personnes, un délinquant, un pédophile et un flic, et je crois que leurs destins vont se réunir dans une histoire coup de poing, on va dire ça comme ça. Et dernier petit livre que j'ai reçu aussi en cadeau grâce à la chaîne Elliot et des livres, il s'agit de Burke la soupe aux éditions du Dahu et c'est écrit et illustré par Boris Chevrier. Et ce livre a souffert, ma foi, parce que ma fille l'adore. C'est un truc de fou. Julia a maintenant 22 mois et elle adore ce livre. C'est un truc de fou parce que elle me le réclame tous les soirs ou tous les matins ou peut-être même tous les après-midi. Voilà, il faut lui lire Burke la soupe. Et déjà à son âge, elle sait dire crotte de nez grâce à ça. Donc merci Elodie pour ce beau cadeau que tu m'as fait. Et que tu as fait à Julia surtout. Hein. Et le dernier livre que je vous présente, il s'agit d'un cadeau, du cadeau de Laurence, dont vous avez déjà entendu parler au début de cette vidéo. Parce que Laurence, c'est la marraine de Julia. Et pour Noël, elle l'a juste pourri gâtée. Donc on s'est vu le 31 décembre, elle lui a donné les cadeaux à ce moment-là. Et en fait, elle a juste fait une folie parce qu'elle lui a offert... Tadam! Oui, ce magnifique livre. Celui-là même, oui, avec la tranche argentée. Voilà. Elle a fait un cadeau à Julia, mais elle a fait aussi un beau cadeau à sa maman. Donc il s'agit des chefs-d'œuvre de Disney, voilà, qui a été édité par France Loisirs, qui est juste magnifique. Vous voyez là le petit marque-page. On a déjà lu tout ça avec Julia. Et bizarrement, moi qui croyais que les histoires allaient être trop longues, et ben Julia, elle est à fond dedans. Hein, elle adore. Elle adore. On n'est pas encore arrivé à Hakuna Matata, donc au Roi Lion. Ça ne saurait tarder, mais
elle adore. C'est dingue. Et puis ce livre est juste magnifique. Et puis en attendant qu'elle ait une bibliothèque à elle, maman va le ranger dans sa bibliothèque. Voilà, faudrait pas qu'elle l'abîme. Donc voilà, je vous ai présenté les livres qui ont rejoint ma palle pour ce début d'année. Mais en majorité, j'ai fait mes achats en fin d'année 2016. Donc je trouve que j'ai été raisonnable. Là franchement, si on prend vraiment compte de ce que j'ai acheté en 2017, je n'ai acheté que 4 livres de ma commande Pressminister. Donc je deviens raisonnable les amis, je deviens raisonnable. Mais en même temps, j'ai plus de 150 livres dans ma palle, donc à un moment, il va falloir que je me calme, c'est sûr. Écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Si vous avez un de ces livres en commun avec moi, on pourra peut-être se faire une lecture commune, donc surtout n'hésitez pas. En ce moment, j'adore les lectures communes, j'ai l'impression de ne faire que ça. Mais c'est trop cool. J'adore vous découvrir, j'adore discuter avec vous, donc n'hésitez surtout pas. Voilà. Et puis du temps qu'on y est, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté en 2017 pour ce mois de janvier. Ça pourra toujours me donner des idées, même si j'ai déjà une wishlist qui dépasse l'entendement. En attendant, je vous fais de gros bisous, vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je teste mon nouvel appareil photo. J'espère que vous avez vu la différence. J'espère que les réglages ne sont pas trop pourris. Voilà, parce que je ne me suis pas vraiment penchée sur la notice pour l'instant. Hein. Mais j'espère que la qualité est meilleure. On verra pour le son, pour ajouter un micro, je ne sais pas encore. Et puis, du temps qu'on y est, je vous dis aussi que je me suis équipée d'une softbox. Donc vous savez là, les sortes de parapluies pour la lumière. Donc normalement, il ne devrait plus y avoir de vidéos trop sombres sur ma chaîne. Oui, 2017, c'est l'année des bonnes résolutions et de l'équipement. Oui, j'ai investi pour ma chaîne. J'espère que ça vous plaît. Je vous fais des bisous.